Monsieur Scruer. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais vous appeler à vous ressaisir sur ce dossier parce que vraiment, je crois que depuis que je suis conseiller communal, je n'ai pas vu un dossier qui me fait autant dresser les cheveux sur la tête que celui-ci. On est vraiment hors de tout cadre, de toute légalité, de tout fonctionnement normal d'un service public. C'est hallucinant. Donc d'abord, on est en train de faire de l'urbanisme hors du droit de l'urbanisme, en toute tranquillité. On aménage un parc. Normalement, aménager un parc, ça requiert un certain nombre de procédures du type enquête publique, permis d'urbanisme, qui sait, peut-être fait-on intervenir des paysagistes, enfin, des choses comme ça, vous voyez. Ici, pas du tout. Ici, on donne de l'argent aux ardentes et elles font tout pour nous, en stoum, et ça se passe. On dit que c'est provisoire, mais que c'est pas provisoire, mais qu'on va quand même faire du dur. On va faire des cheminements, des parkings, des trucs, des plantations. Pas de souci. Les ardentes, c'est une espèce de boîte noire comme ça, magique. On met de l'argent dedans et puis après on a un parc. Personne n'aura délibéré de ce que doit être ce parc, de à qui il doit servir, de comment il doit être aménagé. Tout ça, c'est absolument hors du débat démocratique. Vous filez de l'argent à une société anonyme pour nous fabriquer un parc sur des terrains en plus qui sont destinés au logement social, en toute tranquillité. Mais là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est vraiment... Mais enfin, je ne sais pas comment vous pouvez faire ça. Je serais très curieux de savoir comment vous avez trouvé une majorité au sein du collège pour voter un truc pareil. J'ose espérer que, je ne sais pas, monsieur Léchevin de la Culture, par exemple, n'a pas pu tolérer une décision telle que celle-là. Voilà, que peut-être monsieur Léchevin des Travaux a eu quelques préventions en termes de fonctionnement des services, que madame Léchevin de l'urbanisme peut-être a rappelé qu'il existe un droit de l'urbanisme. Qui sait, auriez-vous fait cela, madame Léchevin et donc, je me demande vraiment où vous avez trouvé votre majorité, là, monsieur le bourgmestre qui n'est pas là, pour faire voter un truc pareil. Réserve foncière du logement social, c'est quand même pas banal, on peut s'attarder un moment là-dessus. On passe notre temps à dire qu'on a des soucis en termes de création de logement social, qu'on demande à la région etc. Et nous, on s'apprête là à bazarder tranquillement des dizaines d'hectares de réserve foncière, comme ça, tranquillement, juste par un accord en stoum entre Willy et on ne sait pas trop qui d'ailleurs. Comment vous pouvez faire un truc pareil? Enfin, mais vous regardez? Enfin, sorry, mais ça va pas là. Alors, les usages du parc, là c'est encore grandiose, mais c'est vraiment grandiose. Le bourgmestre annonce qu'il a négocié le coup avec les riverains. Alors les riverains, je leur ai promis, on ne va pas faire autre chose que le festival, comme ça ils seront d'accord. Ah bon? De nouveau, il n'y a pas des procédures, est-ce qu'on est en démocratie? C'est le bourgmestre qui décide tout seul de comment ça se passe, mais enfin, vous allez bien? Sérieusement, là? C'est pas comme ça qu'on fait. Quand on décide de faire un parc, c'est une aménité publique qui va être soumise à la délibération publique. Il y aura des gens qui auront envie de l'utiliser et vous serez saisis de demandes d'utilisation d'un espace public et vous devrez les traiter parce qu'on est en état de droit et qu'il n'y a pas de raison, parce que monsieur le bourgmestre a dealé avec les riverains de foutre à la poubelle toutes les demandes qui vous seront faites. Enfin, c'est pas sérieux. Alors, autre aspect. Il y a sur le site, personne n'en a encore parlé, une école de la ville de Liège. L'école d'horticulture, dont une partie des activités sont désormais situées sur ce charbonnage entre cours. Alors là aussi, c'est absolument grandiose. Donc on va faire en sorte que le festival va voisiner directement avec les cultures, donc il n'y a même pas de zone de retrait, en sorte que, voilà, on sait que les festivaliers ne sont pas toujours les plus précautionneux. On se demande un peu à quoi vont ressembler les cultures après le passage des Ardentes. De surcroît, on a installé 2 chapiteaux en plein milieu du site de l'école, amenant un trafic en pleine période d'examen. Pas de souci, il y a des gens qui passent, des techniciens qui viennent circuler sur le site de l'école. Je veux dire, on voudrait décrédibiliser définitivement l'enseignement public liégeois, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Mais quel manque de respect hallucinant vis-à-vis des enseignants et des étudiants qui fréquentent le site. Voilà, le message qui est envoyé, c'est vos examens, c'est pas très grave, il y aura un clerc qui passera, il y aura du bruit des machins qui passent, tranquille, pas de soucis, c'est les Ardentes, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Alors, parlons un moment de la mobilité. Ça, c'est pas mal non plus.
Donc, vous avez réussi à trouver pour les Ardentes le site qui est à peu près le plus inaccessible du territoire communal. Je veux dire, c'est vraiment assez impressionnant. Donc, à tel point que vous devez cloisonner tous les quartiers autour pour avoir une chance de maintenir la situation plus ou moins gérable. Donc, quand on parle de tous les quartiers, on parle de 2 ou 3 kilomètres de zones qui vont être clôturées pour que, on espère, le Capharnaüm ne soit pas trop gigantesque. Alors qu'on avait d'autres solutions, enfin voilà. Donc, et vous pensez sérieusement pérenniser, parce que c'est ça que vous nous dites ce soir, hein, vous faites des aménagements définitifs à la sauce des Ardentes sur ce site pour pérenniser l'implantation de ce festival à cet endroit extrêmement mal choisi. C'est vraiment remarquable. Et donc voilà. Alors, Vega pourrait entendre qu'on est dans une situation provisoire où on va de façon provisoire réaliser des aménagements provisoires et réversibles pour des montants réduits, limités, en ayant une attention particulière pour le respect des fonctions du site, de l'enjeu agricole, de l'école d'horticulture, ça on pourrait l'entendre. Mais le coup que vous êtes en train de nous faire là, en décidant de faire un parc comme ça, en vendant ce truc qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas été étudié, qui n'a fait l'objet d'aucun travail de préparation, où les Ardentes vont nous faire, s'improvisent paysagistes, enfin, excusez-moi, mais je n'en reviens pas. Sincèrement, je n'en reviens pas. Et je vois d'ailleurs à vos visages, mesdames et messieurs les membres du collège, que vous non plus, en fait, vous n'en revenez pas. Vous non plus, en fait, vous ne revenez pas de ce que vous êtes en train de faire là. Vous avez tous des mimiques un peu gênées, là, monsieur Bonjean qui reste avec le menton dans son coude, madame Lechefine qui sourit narquoisement. Non, mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Alors, franchement, moi, je vais demander le vote nominatif. Je ne suis pas suffisant, moi, tout seul pour le demander, mais j'appelle les autres groupes de l'opposition à faire de même, de façon à ce que chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les membres de la majorité, assume ce que vous êtes en train de faire là. Merci de votre attention. Ok. Monsieur Bouchin. Nous demandons aussi le vote nominatif. Un instant, je me réfère au directeur général. Et le PTB aussi, vous pouvez l'ajouter à la liste. Ah, 0 papier. Non, mais pour le comptage du vote. Est-ce qu'on pourrait avoir au moins une réponse aux questions qui s'adressaient plus directement à des échevins ? Je ne sais pas. Je vous ai dit en tout début que les réponses vous seront communiquées du coup. Mais dans la mesure où il y avait des questions qui s'adressaient directement à des échevins présents, peut-être qu'il y a moyen d'avoir au moins ces morceaux de réponse. J'ai posé une question à Mme Mierna, à M. Léonard. Écoutez, nous sommes déjà en plein vote. Je vous demanderai d'abord qu'on termine ce vote. On est déjà en vote. Ah oui. Je vous en prie, continuez, monsieur le directeur général. L'absence du bourgmestre à Bondeau. Madame Fernandez. Oui. Monsieur Forêt. Madame Ouigimont. Monsieur Léonard. Monsieur Hupkens. Monsieur Marcourt. Oui. Madame Frépon. Oui. Madame Nikolic. Oui. Monsieur Drez. Monsieur Kretels. Non. Monsieur Bougnouche. Monsieur Edebeau. Madame Lecron. Non. Monsieur Debussy n'est pas
Voilà, Monsieur Maniglia. Madame Neupré. Monsieur Scruer. Non. Monsieur Fauré n'est pas là. Monsieur Gillis. Oui. Madame. Je ne pense pas, non. Madame. Voilà. Madame Salle. Madame Omari. Clotus n'est pas là. Monsieur Sali n'est pas là. Monsieur Benvegna. Madame Chanalune. Non. Monsieur Gomez Garcia. Non. Ouf. Je suis tout décoiffé. Monsieur Kossigit. Oui. Madame Wilmar. Non. Monsieur Rodin, je ne le vois plus. Monsieur. Ah, Monsieur Rodin. Monsieur Eben. Monsieur Tasset. Oui. Madame Fassotte. Non. Madame Defao. Madame Tuna. Ben, il ne peut pas. Monsieur Potier. Non. Ouais, ben, normalement, quand le vote est commencé. Hein. Monsieur Potier, non, hein, que vous avez dit. Oui, il a dit non. Monsieur Ambrosio. Non. Madame Dambourg. Monsieur Aïdogdou. Oui. Monsieur Étienne. Non. Monsieur Bouchat. Non. Madame Firquet. Madame Godet. Monsieur Faouet. Madame El Asnaoui. Voilà. Et du coup, Bah, allez, franchement. Bon. On ne sait jamais, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 24 voix pour. Vous voulez que je compte les noms? Oui, bon. Comme il n'y a pas 25 en séance qui ont voté contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'avais compté 18. 18. 18 contre. C'est bien ça, monsieur le directeur général? Ah ben oui, puisque les autres étaient pour. Donc... Eh bien, je vous remercie. Voilà, donc le vote est terminé. Nous en avons terminé avec le point 24 concernant les ardentes. Nous pouvons passer à la suite. Donc, du 25